Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du monde. Le 20 janvier 2025, l'investiture de monsieur Donald Trump, incroyable, waouh. Alors, par le passé, on a dit que monsieur Donald Trump était l'ami de monsieur Vladimir Poutine. On dit que ces deux s'entendaient parfaitement et que Donald Trump éprouvait une admiration vraiment très intime, n'est-ce pas, à l'égard de monsieur Vladimir Poutine, parce que Donald Trump suppose que monsieur Vladimir Poutine est un homme agneau, c'est un homme vraiment viril, hein? C'est un homme dur, et lui, il aime les hommes durs. Voilà, lui-même étant un homme dur, parce que n'est pas milliardaire aux États-Unis qui veut, mais qui peut. C'est ça la réalité. Et vous sentez même par la, par la poignée de monsieur Donald Trump quand il vous sert, vous sentez, il vous secoue, il vous montre que lui vraiment, hein, parfois même il vous tire pour montrer que lui il est un gars qui est vraiment viril. C'est un gars il est dur. C'est ça, il te marque sa présence, il marque que c'est lui le mâle alpha. Bon, il faut quand même être un homme sûr de soi pour faire cela à tout le monde. Donald Trump, il fait cela à tout le monde. Donc, je ne suis pas là. Je voudrais tout simplement dire que la Russie a fait quelque chose aujourd'hui. Je ne crois pas que ça soit un bon signe pour les négociations. Parce que M. Dimitri Medvedev a dit que la normalisation des relations avec les États-Unis était impossible dans les contextes d'aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs cet acte vient corroborer les dires de M. Medvedev. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si les hommes de M. Zelensky ont avoué intercepter 93 des 181 drones qui ont été envoyés, et puis 47 se sont perdus dans la nature, ben écoutez, ils n'ont pas pu arrêter la chute de deux grandes localités. Il y a une localité tout auprès de Pokros. Il y a une autre localité dans l'Ourense qui a été, qui ont chuté aujourd'hui. Aujourd'hui même. C'est-à-dire que le ministère, j'allais oublier, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'y visionne de vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. C'est très important pour moi de passer ces deux petites phrases-là. En fait, c'est pour un rappel, d'accord? Ça permet de donner plus de poids à notre chaîne YouTube quand j'y visionne de vrai. En plus de ça, je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà, et à partager aussi la vidéo dans tous les groupes au niveau de Facebook. Merci beaucoup. Alors, M. Donald Trump, dans les conditions normales, il devrait au moins négocier un cessez-le-feu pour son investiture. Hein? Pour le jour de son investiture, il allait au moins essayer de pardonner M. Vladimir Poutine. S'il te plaît, mec, s'il te plaît, le jour de mon investiture, il faut que ça soit vraiment un bon signe pour moi. Je veux obtenir un cessez-le-feu ce jour-là. Ne serait-ce que ce jour-là. Voilà, je ne veux vraiment pas. Mais au lieu de cela, M. Donald Trump, il s'en fout complètement. Il est occupé à faire son investiture. Donc, deux grandes localités viennent d'être, effectivement, la Russie vient de mettre sa main sur ces deux grandes localités. Le jour même de l'investiture de M. Donald Trump, ça prouve à suffisance que la Russie n'est pas encore prête pour une négociation quelconque. Même si M. Vladimir Poutine dit toujours que la porte de la Russie est ouverte à toute forme de négociation, voilà, qui veut négocier, il a toujours dit cela. Depuis le début de l'opération spéciale, il a toujours dit que la porte de la Russie était ouverte. Et donc, même s'il le dit aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, mesdames et messieurs, allons-y droitement dans les profondeurs. L'armée russe revendique la conquête de deux grandes localités dans l'est de l'Ukraine. Je vous ai dit que l'Ukraine, c'est le deuxième plus grand pays, n'est-ce pas, d'Europe en termes de superficie après la Grande Russie. Ça, il faut que vous mettiez dans la tête. Donc, les localités en Ukraine, ce sont des très grandes localités. En plus de ça, il y a de très grandes distances entre les localités. Parce que, bon, écoutez, on vous dit que c'est le plus grand, c'est le deuxième plus grand pays de l'Europe en termes de superficie et qui a une population de 45 à 50 millions. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Le nombre d'habitants par kilomètre carré, c'est peu. Le nombre de villages en plus, le nombre de villes. Donc, les villes, il y a énormément de distance entre les villes et les villages. Vous voyez? Tenez compte de cela. Alors,
Le ministère de la Défense russe a annoncé ce lundi, alors, mesdames et messieurs, 20 janvier 2025, dans son communiqué quotidien, avoir pris le contrôle de Shevchenko, au sud de Pokros, ainsi que la localité de Novoye-Gorivka. Oui, une localité de l'oblast de Louhansk. Vous comprenez? Et dans ces corridors, mesdames et messieurs, sur effectivement la lancée, voilà, pour la conquête de ces localités, parce que vous devez comprendre que ces localités ne sont pas tombées seulement aujourd'hui. Il y a voilà, il y a plusieurs jours, on était en train de chasser les éléments de M. Zelensky de ces localités et on savait quand même qu'ils allaient fuir parce que ces localités avaient été signalées par DeepStatMap, ce site ukrainien qui cartographie l'avancée des Russes sur le territoire ukrainien, mais aussi le recul des soldats de M. Zelensky. Et donc, moi, je sais dorénavant, une fois que DeepStatMap se prononce sur une localité, je sais que 2 ou 3 jours, la localité va tomber. Ça, c'est clair et net. Et donc, les Russes, ils ont accéléré, ils ont mis le pied sur l'accélérateur, engagé la vitesse, ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Et donc, les gars de M. Zelensky n'ont pas pu résister, ils ont encore fui de ces localités-là. D'abord, les positions défensives qui étaient là, ces positions ont été brisées complètement. Ils ont été chassés, effectivement, des différentes tranchées qui étaient au niveau de ces localités. Et puis, il y en a qui sont tombés à Gogola. Et donc, le reste, on nous a appris, non, ils se sont sauvés, ils ont sauvé le reste du matériel. Et puis, voilà, ils reculent vers des positions beaucoup plus sûres, comme ils ont toujours dit. Et toutes les positions qu'ils ont appelées par le passé sûres, toutes ces positions-là sont tombées. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi je dis à M. Zelensky, écoute, la position la plus sûre, c'est de passer autour de la table. La négociation, c'est la position la plus sûre. Sinon, sur le terrain, là, tes gars n'ont aucune position sûre. Il n'y a aucune position défensive solide. Tous les jours, ils vont tomber. Hein? Chaque semaine, il y a des positions qui tombent. Il y a des villages qui tombent. Il y a des localités qui tombent. Hein? Quand même, c'est la honte. C'est la honte, mesdames et messieurs, pour l'Occident. Il faut qu'ils se disent la vérité. Je ne peux pas comprendre que plus de 50 pays soient derrière, justement, l'Ukraine. Ils arment l'Ukraine, ils envoient des mercenaires. Et puis, hein, qu'ils soient toujours sur le reculoir face à la seule, unique Russie sur le territoire ukrainien. Il n'y a pas autre militaire aux côtés des soldats russes sur le territoire ukrainien. C'est quand même pas du côté occidental. C'est faible. C'est faible, mesdames et messieurs. C'est énervant. Mais c'est faible. C'est humiliant même. Vous imaginez? Eux, ils n'annoncent jamais la reconquête d'un territoire. Depuis l'échec de l'offensive qu'ils avaient lancée, depuis ce jour, depuis cet échec jusqu'à aujourd'hui, c'est la Russie qui avance toujours. C'est elle qui annonce toujours. Nous avons conquis l'autre, nous avons fait ceci, nous avons brisé les lits. C'est la Russie qui est toujours à l'offensive. Et l'Occident ne fait que reculer sur le terrain. C'est la honte. Aucun communiqué de leur côté en disant non, nous avons repris tel territoire des mains des Russes. Et même dans la région russe de Kursk. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, si dans deux jours là, ils avaient annoncé qu'ils étaient sur 460 km², aujourd'hui, ça réduit. Je vais vous faire la carte tout à l'heure, dans l'émission prochaine, vous allez comprendre. Mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Donc, le jour d'investiture de M. Donald Trump, la Russie annonce la conquête, n'est-ce pas, la prise de 2 grandes localités encore pour dire à M. Donald Trump, ben, soit tu nous proposes quelque chose de concret, ou nous continuons notre opération. La preuve en est que le jour de ton investiture, nous annonçons la prise de 2 localités. Donc, c'est un message qu'on t'envoie. On t'envoie un message, donc ouvre bien les oreilles, ouvre bien les yeux. Si tu viens ici pour nous raconter des bobards, on va te mettre dehors et puis nous allons continuer notre opération spéciale. Bon, si tu veux, tu continues à leur donner des armes, mais nous, de toutes les façons, ça ne va pas nous empêcher de continuer notre opération. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce qui se passait sur le terrain. Et donc, les hommes de M. Zelensky sont en très grande difficulté encore. Il faut le mentionner, il faut marteler cela, mesdames. Il faut réitérer cela. Ça, c'est très important. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est une honte démesurée du côté occidental.